Avec l'invité du jour et cette fin de semaine, l'école Audencia organise une nouvelle édition de Draft and Craft, un événement qui est organisé par une cinquantaine d'étudiants de l'école. La thématique retenue cette année est le futur et le principe sera d'avoir des moments de réflexion sur notre société de demain. Pour en parler avec nous ce soir, nous sommes en compagnie d'un de ces étudiants qui organise l'événement, Jean-Philippe Ricard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Tout d'abord, en quoi consiste l'événement Draft and Craft? Ça veut dire quoi exactement, Draft and Craft? Draft and Craft, on pourrait le traduire, on va dire, en grand français par concevoir et fabriquer, mais bon, on va dire que c'est quand même plus sexy de dire directement Draft and Craft. Alors d'où est né cette idée? D'où est-ce que c'est venu? Du coup, c'est né déjà l'année dernière à l'initiative de la promotion de Master SP MDC, Marketing, Design et Création, du coup une vingtaine d'élèves. Voilà, ça avait eu son petit succès déjà l'année dernière avec 400 personnes environ qui étaient présentes. Et du coup, cette année, on a décidé de pousser un peu l'événement plus loin. Du coup, là, on est 50 à s'y atteler. Et du coup, à la promotion MDC, ça a rajouté la promotion SMED, dont je fais partie, donc master spécialisé en stratégie marketing à l'ère digitale. Et du coup, voilà, là, on a élargi la thématique, parce que l'année dernière, on parlait de design, du coup, c'était très intéressant, mais un petit peu technique. Du coup, là, on a voulu viser large. Donc là, on parle de futur. Pourquoi est-ce que vous, personnellement, vous avez rejoint le mouvement et l'organisation de cet événement? Parce que ça m'a vraiment parlé. Je m'intéresse énormément à tout ce qui est innovation. Le futur me parle beaucoup, comme à tous j'imagine. Et c'est vrai que j'aime voilà, aller chercher un petit peu ce qui se passe à droite à gauche et comment je me pose souvent les questions quant à mon futur et comment on peut l'imaginer, quoi. Du coup, qu'est-ce que c'est exactement l'événement Draft and Craft en tant que tel? Alors du coup, c'est un événement, donc c'est un festival vendredi et samedi 4 et 5 mars, donc à la fin de la semaine. C'est des interventions avec des conférences, des animations et des ateliers, des démonstrations de produits innovants type objets connectés. Et du coup, c'est un événement gratuit, ouvert à tous, où il y aura donc des professionnels, des étudiants, mais du coup aussi du grand public. Et c'est pour ça que j'invite du coup tout le monde à venir participer et à se faire échanger, à se faire une idée du monde de demain ensemble. Alors vous évoquiez il y a quelques instants une autre édition, celle de l'année dernière en 2015. Est-ce qu'on peut rapidement revenir dessus? Quels étaient les thèmes qui étaient abordés? Du coup c'était design, donc c'était design pas mal orienté professionnel. Du coup il y avait pas mal de cabinets de design qui étaient venus. Donc c'était à peu près les mêmes interventions, donc conférences, ateliers et démonstrations. Et du coup là on a repris un petit peu ce schéma-là pour cette année. Alors, il y a des thèmes dans Draft and Craft qui sont très pointus, notamment du design, d'innovation. Est-ce que c'est pas trop dur de transmettre ce genre de concept au public? En fait, on a voulu viser large, c'est-à-dire qu'il y aura effectivement des conférences qui sont un petit peu pointues, parce qu'il va quand même y avoir certains professionnels qui seront présents, donc c'est important qu'ils puissent trouver leur compte. Et à côté de ça, il y aura notamment des ateliers et des démonstrations qui seront un peu plus ouvertes au public. Voilà. L'idée, c'est que tout le monde puisse y trouver son compte, et c'est là aussi où on a voulu développer donc 4 quartiers qui sont donc loisirs, santé, bien-être, société de demain et ville du futur, qui permettront à chacun, au gré de ses envies, de venir picorer l'information à droite à gauche. Donc ça s'adresse aux professionnels, ou du moins à ceux qui sont rodés à ce genre de thématique, mais aussi à un public plus large. C'est ça, oui. Ouais. Pourquoi avoir choisi le thème du futur? Qu'est-ce que ça évoque? Quelles questions ça va soulever? Très bonne question. Le thème du futur, parce que comme je vous le disais, ça parle à tout le monde. Nous, personnellement, nos deux promotions, là, on travaille sur le digital, la création et le design. Du coup, on est confronté quotidiennement aux nouvelles technologies, à l'innovation en permanence. Du coup, nous, c'est clair qu'on était aux premières lignes et ça nous intéresse frontalement, quoi. Et du coup, le futur, voilà, quoi. Ça fait rêver. Ça attise la curiosité, oui. C'est ça attire la curiosité, ça fait rêver. Et du coup, les questions que ça soulève, c'est un petit peu comment est-ce que demain on vivra? Est-ce qu'on sera bardé de technologie, ou alors on sera plus dans
dans la technologie, mais on va dire smooth. Et quels sont les objectifs que vous êtes fixés finalement à travers cet événement ? C'est avant tout de faire rencontrer les gens, de débattre, et que à l'issue de ces 2 jours, tout le monde puisse un petit peu avoir avancé sa réflexion sur sa vision du monde de demain. Alors je crois que ce samedi, vous avez organisé un happening dans les rues de Nantes avec un petit robot, enfin même un gros robot plutôt, qui s'appelle Gamma. Est-ce qu'on peut revenir dessus ? Je crois que je l'ai croisé. En plus, c'était Place Royale. Exactement, c'était Place Royale et c'était samedi après-midi. Du coup, on était 25 étudiants à être là-bas sur place. Du coup, un petit peu à parler aux gens pour faire un peu la promotion de notre événement. Donc donc première rencontre, et du coup ça s'est très bien passé. En plus il a fait beau, donc on a pu rencontrer plein de gens, leur parler de notre projet et inviter un maximum de personnes à s'inscrire. Alors pour revenir à l'événement de cette fin de semaine, Draft & Craft, vous avez évoqué des ateliers qui allaient être organisés. Qu'est-ce que ça va être ? Alors des ateliers, du coup ce sont des ateliers animés par des professionnels. Donc par exemple, je peux prendre dans le quartier loisirs, par exemple, il va y avoir pas mal d'ateliers qui sont sur des logiciels de codage. On a par exemple le wagon qui vient parler de HTML ou de CSS. Bon, ça c'est un peu technique, mais évidemment tout le monde, c'est quand même pour les amateurs, donc tout le monde peut venir participer. Ça peut être un langage de demain de toute façon. Ah oui, de toute façon voilà. Dans le futur, c'est clair qu'il vaudra mieux savoir un peu coder, ça nous ouvrira plus de portes. Ouais. Voilà, après à côté de ça, il peut y avoir des ateliers, par exemple dans le quartier santé, il va y avoir un atelier sur le yoga du rire. Voilà, tout ce qui est un petit peu santé bien-être innovante. Donc là, c'est une association nantaise qui vient nous parler de ça. Et voilà, donc plein de belles choses en perspective. Et j'en profite pour rappeler à tout le monde qu'il faut s'inscrire du coup sur le site internet de Draft & Craft. Et du coup, je vous attends tous ce week-end avec impatience. Et je crois savoir qu'il y a aussi une web série qui est déjà présente sur les réseaux sociaux pour commencer à ouvrir la réflexion. Est-ce qu'on peut en dire 2 mots ? Bien sûr, bien sûr. Donc la web série a été réalisée par une dizaine d'étudiants du groupe de 50 dont on faisait partie. Donc 7 épisodes de 4 minutes. Du coup, on a interviewé 10-15 personnes de milieux divers. Donc il y avait des chefs d'entreprise, des étudiants, des enfants aussi. Et du coup, chacun donnait un petit peu son regard sur le monde de demain. Donc chaque épisode balaye une thématique. Et là encore aussi, là, je vous invite à aller voir les vidéos sur la chaîne YouTube de Draft & Craft, parce qu'elles sont vraiment très très bien faites. Eh bien, merci beaucoup Jean-Philippe Ricard d'être passé par notre studio. Je rappelle que vous êtes l'un des étudiants d'Audencia à avoir conçu et participé à cette édition 2016 de Draft & Craft qui se déroule sur le campus de l'école Audencia le 4 et 5 mars prochain. Vous pouvez trouver toutes les infos, les vidéos et les modalités d'inscription gratuites en recherchant Draft & Craft sur les moteurs de recherche ou directement en vous rendant sur le site de Sun ou www.lesonunique.com. Déjà plus que 3 minutes pour jouer avec nous et tenter de gagner vos 2 places pour le concert de Broken Back de passage ce samedi au Ferrailleur. 02 43 32 12 02 43 32 12 et vous nous laissez votre message contenant nom, prénom et numéro de téléphone. Peut-être qu'on aura le plaisir de jouer ensemble à 18h50. En tout cas, on clôt les inscriptions juste après Kavinsky qui se prépare juste derrière un petit classique de Kool and the Gang. Ça sera Straight Ahead. Restez bien là, le 17-19 revient juste après ça. L'aventure européenne se poursuit pour le HBC Nantes. Les hommes de Thierry-Anti reçoivent les Allemands de Frischhof-Göppingen dans leur salle métropolitaine de la Trocardière dans le cadre de la 4e journée du groupe B de la Coupe EHF. Les Nantais continuent leur parcours avec comme objectif la première place de leur poule. Nantes-Göppingen, une rencontre à suivre sur Sun ce dimanche à partir de 18h30 sur la radio numérique terrestre et sur le flux Sun Sport de l'application MySun. Sun.